Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un nouveau projet. Alors maintenant que les gens commencent à savoir que je fais des reflets et tout, ils commencent à me dire Vincent, on t'amène la voiture, fais-toi plaisir et tout. Du coup j'essaye des petites variantes et tout pour surtout voir comment ça réagit, comment ça fait, le reflet, voir ce que ça donne au soleil et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, on a une magnifique petite Golf 7, bien sympathique, avec beaucoup d'éléments en noir brillant. Et la personne m'a dit, écoute Vincent, dis-moi ce que tu en penses et tout. Moi déjà, je veux repartir sur un gris, mais beaucoup plus foncé. J'ai dit, bon, on a vu que le gris anthracite camouflait légèrement... en fait, pour les reflets, plus la voiture est claire, plus les reflets vont se voir. Et plus on verra la teinte qui est en dessous. Plus la voiture est foncée, moins les reflets vont se voir et plus le reflet va avoir tendance à changer la couleur de la voiture. Donc, le gris anthracite, on a bien vu que soit on mettait très peu de reflets, mais elle restait gris anthracite, soit on en mettait beaucoup et on voyait quasiment plus le gris. Donc, ça peut être problématique. Donc là, on va essayer de faire un gris nardo un peu plus foncé que ce qu'on fait en temps normal. Et on va lui mettre des reflets violet. Alors là, il y a une madame qui est contente parce que sa couleur préférée, c'est le violet. On est pressé de voir le résultat. Donc là, dans tous les cas, dans un premier temps, on va passer au noir mat. Ensuite, on va mettre du gris nardo. On va faire la teinte pour avoir un gris nardo foncé pour ce véhicule-là, pour dire d'avoir quand même un projet qui est unique. Et ensuite, pour terminer, on passera au reflet violet. Donc tout est déjà prêt. Vu qu'on a déjà du reflet violet, on a déjà fait des tests sur une voiture. Mais bon, allez, sans plus attendre, je vous fais le tour de la voiture rapidement. Déborah, c'est comme ça que tu travailles? Non, gérer les problèmes, gérer les problèmes. Bon, du coup, petite Golf 7. Alors, franchement, elle est super propre. Bon, ce fameux joint de merde qu'on peut jamais rien faire, c'est une vraie saloperie. On a beau mettre du collant et tout... c'est Golf, depuis la génération Golf 5, tu me fais ce joint de merde qui bousille la peinture et tu continues à le faire, c'est honteux Volkswagen. Enfin bref, on n'est pas là pour critiquer Volkswagen. Donc voilà, beau petit cul, vous allez voir une fois terminé, beaux petits échappements et tout. Quand je dis beau petit cul, je parle pas de Déborah. Hein. Forcément, je montrais la voiture, soyez intelligents dans les commentaires. Du coup, voilà, donc, mis à part un tout petit coup ici, la voiture est très propre. Du coup, voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à dégraisser, on fait le noir mat, et c'est parti. Voilà, pas l'air parti, là, par contre. Hein. Non, mais ça m'énerve, il te donne des trucs et tu n'y arrives pas, en fait. Je vous jure, c'est un truc de fou. Là, en gros, elle fait des commandes où elle envoie, elle reçoit des commandes. C'est un point relais, mondial relais. Ouais. Sauf que elle a un mondial relais dans un Total. Sauf que Total a refusé de vendre du carburant parce qu'il estime que c'est trop cher. Non, et aujourd'hui, il va carrément fermer. Ils sont en mauvaise posture, pour dire. Bah, parce qu'ils veulent plus vendre. Ils ont refusé de vendre de l'essence à ce prix-là. Tout ce que je sais, c'est que mon colis va arriver, au final, il va retourner de l'autre côté. Donc, si je veux mon colis, il va falloir que je repaye. Et ça va m'énerver. Truc de fou. Mais il te donne un lien en disant cliquez sur le lien, vous avez juste à changer. Au final, il te donne un lien, mais tu vas sur un truc, tu mets le numéro de ton code et il y a plein de trucs à faire et tu sais pas où il faut aller. Ouais, vive la France, hein. Vive la France. Franchement, là c'est pareil, hein. Je sais que ça n'a strictement rien à voir avec les voitures, mais on a eu des inondations, on est en catastrophe naturelle. Il faut savoir que moi j'ai une grosse assurance maison et j'ai déjà eu le tour et moi j'ai pas de franchise parce que j'ai une grosse assurance maison. Du coup là il y a eu les inondations et vous savez l'État, oui nous allons vous aider, c'est une catastrophe naturelle et tout. Bon bah c'est tout, j'ai dit bah tant mieux. Moi en vrai je m'en fous, je paye pas de franchise donc catastrophe naturelle ou non. Je paye pas de franchise. Sauf que quand vous êtes en catastrophe naturelle, vous payez 380 € de franchise. Mais je dis, attendez, je dis, quand on n'est pas en catastrophe naturelle, on paye 0. Et là qu'on est en catastrophe naturelle, donc vous dites que vous nous aidez, vous nous prenez 400 balles. Mais non, du coup, vous nous aidez pas vraiment. Alors du coup, après, on s'étonne que les gens deviennent malhonnêtes. Donc moi, j'ai juste dit à Dame, bah moi, je le fais pas. Si c'est pour être malhonnête, faire semblant qu'il y a des trucs qui ont été démolis pour dire d'avoir de l'argent, moi c'est pas mon cas, donc bah juste, je vais payer. De toute façon, j'ai déjà payé, j'ai déjà réparé tout ce qu'il y avait à réparer. Il y en avait pour à peu près 500 €, donc je dis
Je vais faire toutes les démarches, faire venir des experts et tout pour gagner quoi, 100 euros? Et je dis, étouffez-vous avec votre argent. Je dis, franchement, c'est écœurant. Écœurant, je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Nous, on est là pour parler de cette magnifique voiture qu'on va faire. Allez, on arrête de parler, on parle beaucoup trop. On veut du résultat. C'est parti. Du coup, oula, je vais éteindre l'extracteur. Du coup, on a terminé de la passer en noir mat. Hein. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Bon, bah, le noir mat, j'ai rien inventé. Hein. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je vous montre rapidement. Oh là là. Bim, petite photo. Voilà, hein, noir mat classique. En plus, j'en ai déjà fait une noir mat terminée. Donc, vous savez déjà le résultat qu'elle a. Je mettrai la photo sur Instagram si j'oublie pas, mais j'en mets jamais parce que ben j'ai déjà pas beaucoup de temps dans ma journée. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc là, on va faire les mélanges pour le Grinardo et puis après, on attaque. Hein. Allez, on chôme pas, c'est parti. On se retrouve pour le Grinardo. Alors regardez, Grinardo assez foncé. Je vous fais le tour. Hop, Déborah toujours au poste. Donc là. Je vous montre rapidement ce que ça dit en Grinardo. Voilà. Donc il a voulu assez foncé. Donc nous en plus de ça, ça nous permet de faire un test pour voir si la transparence des perles va se faire correctement. Donc nous le but c'est d'avoir toujours la base Grinardo avec des reflets violets et pas une voiture qui devient violette. Tout est la complexité de la chose. Du coup voilà. La potion est prête. La potion elle est prête? À ton avis, le dosage il est bon? C'est la surprise. C'est la surprise. Allez, c'est parti! C'est parti.